Je courais sous la pluie battante de Paris, mes talons claquant sur les pavés glissants de la rue de Rivoli, fuyant ce rendez-vous qui avait tourné au cauchemar absolu. Tu n'es qu'une imposture ? Stéphanie, avait hurlé cet homme que je croyais pouvoir tromper. Ces mots me transperçant comme des lames acérées. Et soudain, dans ma panique aveugle, je percutai de plein fouet une silhouette familière, m'effondrant dans des bras qui m'enlacèrent instinctivement. Un parfum de jasmin et de tabac froid m'enveloppant comme un refuge inespéré. C'était Caroline. Ma Caroline. Celle que j'aimais en secret depuis des années. Celle dont le sourire hantait mes nuits solitaires. Nous nous étions rencontrés à l'université. À la Sorbonne. Où elle étudiait la littérature espagnole avec une passion dévorante. Ses origines andalouses imprégnant chaque mot qu'elle prononçait d'une ferveur presque flamenco. Moi. Stéphanie. Issue d'une famille bourgeoise de Lyon. J'avais choisi le droit pour plaire à mes parents. Mais c'était elle qui avait allumé en moi une flamme que je n'osais nommer. Stéphanie. Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive ? Murmura-t-elle en me tenant fermement. Son visage si proche du mien que je sentais son souffle chaud contre ma joue mouillée. Je levai les yeux vers elle. Et pour la première fois, je vis dans ses prunelles marron un éclat que je n'avais jamais osé interpréter, une tendresse infinie, mêlée à une inquiétude qui me serra le cœur. Mais comment lui avouer que je fuyais un mensonge ? Que cet homme n'était qu'un paravent pour cacher mon amour pour elle ? Nous nous réfugions sous l'auvent d'un café désert, les lumières tamisées de la ville reflétant nos silhouettes tremblantes. Caroline essuya doucement mes larmes avec son foulard, ses doigts effleurant ma peau comme une caresse interdite. « Raconte-moi tout », dit-elle d'une voix douce, mais ferme, avec cet accent subtil qui trahissait ses racines sévillanes. J'hésitais. Le poids de mon secret me clouant sur place. Comment lui dire que depuis notre première rencontre, lors d'un séminaire sur Garcia Lorca, j'avais été captivée par sa vitalité, sa façon de débattre avec une intensité dramatique qui faisait vibrer l'air autour d'elle ? Au lieu de cela, je balbutiai une excuse confuse sur un rendez-vous raté avec un collègue de travail. Elle fronça les sourcils, ses lèvres pleines se pinçant en une moue sceptique. Un collègue ? À cette heure-ci ? Stéphanie. Tu sais que tu peux me faire confiance. Nous sommes amis depuis si longtemps. Amis. Ce mot me lacéra l'âme. Oui. Nous l'étions, des confidentes inséparables. Partageant des promenades le long de la Seine. Des discussions passionnées sur l'amour et la liberté. Inspirées par les poètes qu'elle adorait. Mais pour moi, c'était bien plus. Chaque fois qu'elle riait à mes blagues. Chaque fois qu'elle posait sa tête sur mon épaule lors d'un film. Mon cœur battait la chamade. Un tourbillon de désir et de peur. Ce soir-là, sous la pluie qui ne cessait de tomber, je sentis un premier craquement dans ma carapace. Caroline insista pour me raccompagner chez moi. Dans mon petit appartement du Marais. En chemin, elle me parla de sa dernière lecture. Un roman de Carmen Laforêt. Évoquant les tourments intérieurs d'une femme piégée par les conventions sociales. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de ma propre vie. L'amour vrai, Stéphanie, c'est celui qui nous libère. Pas celui qui nous enchaîne, dit-elle en me regardant intensément. Je hochai la tête, la gorge nouée, imaginant ce que ce serait de lui avouer tout. Arrivée chez moi, elle refusa de partir sans s'assurer que j'allais bien. Nous nous assîmes sur mon canapé usé, un verre de vin à la main.
Et pour la première fois, je me laissais aller à lui confier une partie de la vérité. Cet homme. Il m'a accusée d'être distante, de ne pas être vraiment là. Et il a raison. Je joue un rôle. Caroline. Elle posa sa main sur la mienne. Un geste si naturel et pourtant si électrique que je dus retenir un frisson. Quel rôle? Demanda-t-elle, ses yeux plongeant dans les miens comme pour y lire mon âme. Je détournai le regard, feignant de fixer la vue sur les toits de Paris. Comment lui expliquer que ma famille, avec ses traditions rigides, m'avait élevé dans l'idée que l'amour se conjugue uniquement au masculin? Mon père, un avocat conservateur, et ma mère, une enseignante pieuse, n'auraient jamais accepté que leur fille unique aime une femme. Et Caroline elle-même? Elle avait eu des relations avec des hommes par le passé? Des aventures fugaces qu'elle me racontait avec un détachement qui me brisait le cœur. Était-elle capable de ressentir la même chose que moi? La soirée s'étira, chargée d'une tension palpable. Caroline parla de son enfance à Séville, des fêtes enflammées où les gens dansaient jusqu'à l'aube, exprimant leur passion sans retenue. En Espagne, l'amour est comme un feu. Il consume tout, dit-elle avec un sourire nostalgique. Je l'écoutais, fascinée, imaginant nous deux dans ces rues animées, libres de nous aimer. Mais la réalité me rattrapa, je devais la laisser partir, avant que mon secret ne déborde. Lorsqu'elle se leva pour s'en aller, elle m'embrassa sur la joue. Un baiser innocent qui me fit chavirer. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord? Je suis là pour toi. Je fermai la porte derrière elle. Le cœur en miettes, sachant que cette collision fortuite avait ouvert une brèche irrémédiable dans mon existence. Dès lors, les jours suivants furent un tourment, je l'évitais, prétextant du travail. Mais elle insistait. Ses messages emplis d'inquiétude. Comment pouvais-je lui faire face sans trahir mes sentiments? Peu à peu, un nouveau conflit émergea. Ma meilleure amie d'enfance, Louise, qui connaissait Caroline depuis l'université, commença à soupçonner quelque chose. Lors d'un déjeuner, elle me questionna avec une pointe de malice. Toi et Caroline? Vous semblez si proches ces temps-ci. Il y a de l'amour dans l'air? Je niai farouchement. Mais ces mots semèrent le doute en moi. Et si Caroline avait deviné? Et si elle me rejetait? C'est alors que le destin frappa à nouveau. Un soir, en rentrant d'une longue journée au cabinet d'avocat où je travaillais, je trouvai Caroline devant ma porte, les bras croisés, un air déterminé sur le visage. Stéphanie. Il faut qu'on parle. Tu m'évites. Et je ne sais pas pourquoi. Mon cœur s'emballa. Était-ce le moment de tout avouer? Ou allais-je la perdre à jamais? Je la fis entrer, mes mains tremblantes en versant du thé pour masquer mon trouble. Caroline s'assit en face de moi, ses yeux scrutateurs ne me lâchant pas. Depuis cette nuit sous la pluie, tu es différente. Dis-moi ce qui se passe. Stéphanie. Sommes-nous toujours amis? Sa voix, habituellement si assurée, trahissait une vulnérabilité qui me toucha au plus profond. Je pris une profonde inspiration, les mots se bousculant dans ma tête. Caroline. Ce rendez-vous. C'était un désastre parce que je n'y étais pas de cœur. En fait, je n'ai jamais été attirée par les hommes comme ça. Elle inclina la tête,
attendant la suite. Et je continuais. Le cœur battant, c'est toi. C'est toi que j'aime. Depuis le début. Ton rire. Ta passion. Tout en toi me consume. Les larmes affluèrent. Et je baissai les yeux. Terrifié par sa réaction. Un silence pesant s'installa. Puis. Elle se leva lentement et s'approcha de moi. Stéphanie. Murmura-t-elle. Sa main levant doucement mon menton. Dans ses yeux, je vis non pas du rejet, mais une émotion miroir de la mienne. Moi aussi. Je t'aime. J'ai eu peur de te le dire. Peur de briser notre amitié. Nos lèvres se frôlèrent alors dans un baiser timide, chargé d'années de désirs refoulés. Ce fut comme si le monde s'arrêtait. Paris dehors n'existant plus que pour nous deux. Dès lors, notre relation fleurit en secret. Un jardin caché au milieu de la ville. Nous nous retrouvions dans des cafés discrets du quartier latin. Nos mains enlacées sous la table. Échangeant des regards complices. Caroline m'initia à la poésie espagnole. Lisant à voix haute des vers de Federico García Lorca qui parlaient d'amours interdites et de cœurs en feu. Verde que te quiero verde, chuchotait-elle. Ses doigts traçant des motifs sur ma peau. Évoquant les vents andalous qui avaient bercé son enfance. Mais ce bonheur était fragile. Miné par des ombres grandissantes. Ma famille. Ignorant tout. Me pressait de trouver un bon parti. Lors d'un dîner dominical à Lyon, ma mère me présenta un jeune avocat. Pierre. Insistant sur l'importance d'une vie stable. Tu as 28 ans. Stéphanie. Il est temps de penser à l'avenir, dit-elle avec un sourire forcé. Je hochai la tête, le cœur serré, imaginant Caroline m'attendant à Paris. Comment leur avouer que mon avenir était avec une femme? Caroline, de son côté, luttait avec ses propres démons. Ses parents, restés à Séville, étaient des catholiques fervents, attachés aux traditions. Elle m'avoua un soir, blottie contre moi dans mon lit, qu'elle avait fui l'Espagne en partie pour échapper à un mariage arrangé. Ils ne comprendraient pas. Stéphanie. Pour eux, l'amour entre femmes est un péché. Ses larmes mouillèrent mon épaule, et je la serrai fort, promettant que nous affronterions tout ensemble. Pourtant, un premier conflit éclata lorsque Louise, notre amie commune, découvrit accidentellement un message sur mon téléphone. Caroline et toi? C'est vrai? S'exclama-t-elle lors d'une confrontation tendue dans un bar. Je niai d'abord, mais elle insista. Ses yeux emplis de jugement. Tu sais que ça pourrait tout détruire. Pense à ta carrière, à ta famille. Ces mots, bien que prononcés avec une intention protectrice, me blessèrent profondément. Étaient-ce de la trahison? Louise promit de garder le secret. Mais je sentis une faille se creuser dans notre amitié. Les semaines passèrent, notre amour s'intensifiant dans l'ombre. Nous voyageâmes un week-end à la campagne normande, ou sous un ciel étoilé. Caroline me parla de ses rêves, ouvrir une librairie dédiée à la littérature ibérique à Paris. Un havre pour les âmes passionnées comme la nôtre. Avec toi à mes côtés, tout est possible, dit-elle en m'embrassant tendrement. Ces moments étaient purs. Mais la réalité nous rattrapait toujours. Un soir, un appel de ma mère changea tout. Stéphanie.
Ton père est malade. Reviens à Lyon. S'il te plaît. Je partis précipitamment, laissant Caroline inquiète. À l'hôpital, je trouvai mon père affaibli par une crise cardiaque. Ma mère en larmes. Il faut que tu t'installes, ma chérie. Pierre est un bon garçon, murmura-t-elle. Sous la pression, j'acceptai un dîner avec lui. Un acte de lâcheté qui me entrait. De retour à Paris, je confessai tout à Caroline. C'était juste un dîner. Rien de plus. Plaidai-je. Mais ses yeux s'emplirent de douleur. Un dîner? Avec un homme que ta famille te destine? Stéphanie. Es-tu sûre de vouloir ça avec moi? Notre première dispute éclata. Violente et dramatique. Comme une tempête andalouse. Elle m'accusa de faiblesse. De ne pas assumer notre amour. En Espagne, on affronte ses passions. On ne les cache pas. Cria-t-elle avant de claquer la porte. Je passai la nuit seule, rongée par le remords. Le lendemain, je tentai de la contacter, mais elle ne répondait pas. Était-ce la fin? Mon cœur se brisait à l'idée de la perdre. Puis, un message de Louise arriva. Caroline est chez moi. Elle est dévastée. Je me précipitai là-bas, prête à tout pour la reconquérir. En entrant, je l'ai trouvée en pleine conversation animée. Caroline leva les yeux vers moi. Un mélange de colère et d'amour dans le regard. Stéphanie. Je ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement. Nous discutâmes des heures, exposant nos peurs, la mienne du rejet familial, la sienne de l'exil émotionnel. Finalement, nous nous réconciliâmes dans une étreinte passionnée, jurant de trouver une solution. Mais un secret plus sombre planait. Caroline m'avoua alors qu'elle avait été fiancée en Espagne. Un engagement rompu mais qui la hantait encore. Mon ex-fiancé, Miguel, menace de tout révéler à mes parents si je ne reviens pas. Cette révélation me glaça. Était-ce du chantage? Nous décidâmes de l'affronter ensemble. Mais la peur s'insinua en moi. Les jours suivants furent un équilibre précaire entre joie et tension. Nous planifiâmes un voyage à Séville pour régler les choses. Mais avant cela, un événement inattendu surgit. Mon père, Remy, insista pour me voir avec Pierre. C'est pour ton bien? Dit-il. J'hésitai. Déchiré entre devoir filial et amour vrai. Le dilemme me consumait. D'un côté, mon père. Cet homme rigide mais aimant, dont la santé fragile me culpabilisait. De l'autre, Caroline. Mon phare dans la nuit, dont l'absence me laissait vide. Je choisis de mentir une fois de plus, acceptant un nouveau rendez-vous avec Pierre pour apaiser ma famille. Ce n'est qu'un repas. Rien de plus. Me convainquis-je. Mais au fond, je savais que c'était une trahison. Le dîner eut lieu dans un restaurant chic de Lyon. Pierre charmant mais insipide à mes yeux. Il parla de sa carrière, de projets communs, tandis que je hochais la tête distraitement, mon esprit avec Caroline. À la fin, il m'embrassa sur la joue. Un geste innocent que je regrettais aussitôt. De retour à Paris, je tus cet épisode à Caroline, craignant sa réaction. Mais les secrets ont une façon de se révéler. Louise.
Qui avait vu Pierre et moi par hasard ou était-ce intentionnel? Confronta Caroline. Stéphanie te ment. Elle voit un homme à Lyon. Caroline, blessée, m'appela en larmes. Comment as-tu pu? Après tout ce qu'on s'est promis. Sa voix, brisée par la douleur, me transperça. Je niai d'abord, puis avouai, expliquant mes peurs. C'était pour mon père. Caroline. Je ne l'aime pas. Notre dispute fut cataclysmique, empreinte de cette intensité espagnole qu'elle portait en elle. Tu choisis la facilité. Stéphanie. L'amour vrai demande du courage? Pas des mensonges. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes regrets. Je passai des jours à tenter de la joindre. En vain. Louise, médiatrice autodésignée, me conseilla, donne-lui du temps. Mais réfléchis à ce que tu veux vraiment. Pendant cette séparation forcée, je plongeai dans une introspection profonde. Je relus les poèmes que Caroline m'avait offerts. Des vers de Lorca parlant de Duande. Cette force mystique qui anime les passions. Était-ce cela que je ressentais? Un feu intérieur qui me poussait à briser les chaînes? Je décidai d'affronter ma famille. Lors d'un appel, je confiai à ma mère, « Maman, je ne peux pas épouser Pierre. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. » Elle insista pour en savoir plus. Mais je raccrochai. Terrifiée. Caroline, de son côté, luttait avec son passé. Elle m'avoua plus tard qu'elle avait contacté Miguel, son ex-fiancé, pour clore ce chapitre. Il a accepté de me laisser tranquille, mais à condition que je retourne à Séville pour une explication. Cette nouvelle me terrifia. Allait-elle partir sans moi? Nous nous retrouvâmes dans un parc, sous les arbres du Luxembourg, pour une conversation cruciale. Stéphanie. Je t'aime. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Les mensonges nous détruisent. Ces mots étaient durs, mais justes. Je pris sa main. Les larmes aux yeux. Je suis prête à tout dire. À ma famille. Au monde. Pour toi. Nous nous embrassâmes alors. Un baiser chargé d'espoir et de peur. Scellant un pacte fragile. Pourtant, la trahison vint d'où je ne l'attendais pas. Louise. Jalouse peut-être de notre proximité? Ou motivée par un sens déformé du devoir? Contacta mes parents. Stéphanie est en couple avec une femme. Vous devez le savoir. Quand mon père m'appela. Furieux. Ce fut un ouragan. C'est une phase. Une folie. Revient à la raison. Ou ne revient pas du tout. Ces mots me brisèrent, évoquant les rejets familiaux que Caroline avait fuis en Espagne. Je confrontai Louise. Notre amitié explosant en accusations. Pourquoi? Tu étais censé être mon amie. Elle répondit. Les yeux froids, je l'ai fait pour ton bien. Cette relation te détruit. Était-ce de la trahison pure? Ou une peur mal placée? Caroline me soutint. Mais le mal était fait. Mes parents me coupèrent les vivres, exigeant que je rompe. Le climax approchait. Caroline décida d'aller à Séville affronter Miguel et ses parents. Viens avec moi. Stéphanie. Prouve que notre amour est réel. J'hésitais. Déchirée entre loyauté familiale et passion. Finalement.
Je choisis l'amour. Emballant mes affaires pour ce voyage décisif. À Séville. L'air chargé d'orange et de jasmin nous enveloppa. Caroline me guida dans les ruelles étroites. Vers la maison familiale. Ses parents, des figures imposantes, nous accueillirent avec suspicion. Qui est cette Française? Demanda sa mère en espagnol. Caroline, tremblante. Avoue tout, maman. Papa. J'aime Stéphanie. C'est elle ma vie. Le silence fut assourdissant. Puis éclata une tempête de cris et de larmes. Son père, outré, la traita de traîtresse à leur valeur. Miguel, présent, ajouta son venin, tu m'as abandonné pour ça? Je défendis notre amour. Ma voix chevrotante en français mêlée d'espagnol apprit. C'est pur. C'est vrai. Mais ils la renièrent, la chassant comme une paria. Caroline s'effondra dans mes bras. Son monde s'écroulant. J'ai tout perdu pour toi. Sanglota-t-elle. Était-ce ma faute? Le doute m'assaillit. De retour à Paris, nous luttions pour reconstruire. Mes parents, informés par Louise, m'envoyèrent une lettre déchirante. Nous t'aimons. Mais nous ne pouvons accepter cela. La solitude nous unissait. Mais les fissures grandissaient. Caroline, hantée par le rejet, devint distante. Et s'ils avaient raison? Et si notre amour était maudit? Un soir, lors d'une promenade nocturne le long de la Seine, elle me posa un ultimatum. Stéphanie. Je dois savoir, es-tu prête à tout sacrifier? Je hochai la tête. Mais au fond, la peur persistait. C'est alors qu'un appel inattendu arriva. Mon père, hospitalisé à nouveau, réclamait ma présence. Je partis pour Lyon, laissant Caroline seule. À l'hôpital, il me confia. Affaibli, je ne veux pas te perdre. Ma fille. Mais je ne comprends pas. Pour la première fois, je lui parlais ouvertement de Caroline. De notre amour. Ses larmes coulèrent. Un mélange de confusion et d'affection. Donne-moi du temps, murmura-t-il. De retour à Paris, je trouvai Caroline emballant ses affaires. Je pars pour Séville. Seule. J'ai besoin d'espace pour guérir. Mon monde s'effondra. Ne me laisse pas. Caroline. Nous pouvons surmonter ça. Elle secoua la tête, les yeux emplis de tristesse. Ton hésitation me tue. Peut-être que Louise avait raison, nous nous détruisons mutuellement. Je la suppliai. Nos cris résonnant dans l'appartement. C'est à cause d'eux? Pas de nous. Mon père commence à comprendre. Mais elle était inflexible. Son tempérament espagnol la poussant à l'extrême. L'amour sans liberté n'est pas de l'amour. Elle partit, me laissant briser. Un vide abyssal en moi. Les mois suivants furent un enfer. Je travaillais mécaniquement, hanté par son absence. Louise tenta de se racheter. Mais je la repoussai. Ta aide a tout ruiné. Seule. Je me plongeai dans la littérature qu'elle aimait. Cherchant des réponses dans les mots de Lorca, je veux vivre sans te voir. Mais je ne le peux pas. Un jour, un lettre arriva de Séville. Caroline écrivait, Stéphanie. Je pense à toi chaque jour.
Mes parents refusent toujours. Mais j'ai trouvé la paix dans ma vérité. Et toi? Je répondis. Déversant mon âme, je t'aime encore. Reviens. Mais les réponses se firent rares. Le doute grandissant. Puis, un tournant inattendu, mon père m'invita à Lyon. Amène Caroline. Si elle veut venir. Stupéfaite. J'appris que ma mère avait lu des livres sur l'homosexualité. Cherchant à comprendre. Nous voulons ton bonheur, dit-il. Les larmes coulèrent, était-ce une réconciliation? Je contactai Caroline, lui racontant tout. Viens. S'il te plaît. Pour nous. Elle hésita. Mais accepta. À Lyon. La rencontre fut tendue. Mes parents, maladroits, posèrent des questions. Caroline, avec sa grâce andalouse, répondit avec honnêteté. J'aime votre fille plus que tout. Mon père, ému, serra sa main. Si elle est heureuse, c'est ce qui compte. Ce moment marqua un nouveau départ. Caroline et moi nous réconciliâmes pleinement. Notre amour fortifié par les épreuves. Nous décidâmes de vivre ouvertement, affrontant les jugements. Louise, repentante, s'excusa sincèrement, et nous pardonnâmes, bien que les cicatrices persistent. Pourtant, un dernier secret émergea. Caroline avoua qu'à Séville, elle avait failli renouer avec Miguel par désespoir. Mais je n'ai pas pu. C'était toi. Toujours toi. Cette révélation nous secoua. Mais nous choisîmes le pardon, renforçant notre lien. Nous ouvrîmes ensemble une petite librairie à Paris, spécialisée en littérature espagnole et française, un symbole de notre fusion culturelle. Les clients venaient pour les lectures poétiques, où Caroline déclamait avec passion. Et moi, je gérais les aspects pratiques. Notre complémentarité évidente. Les conflits passés nous avaient transformés. J'appris le courage. Elle la patience. Notre amour, né d'une collision fortuite, avait surmonté trahison et rejet, émergeant plus fort. Un soir, sous la tour Eiffel illuminée, elle me demanda, « Épouse-moi » Stéphanie. Les larmes de joie coulèrent. Oui. 1000 fois oui. Notre mariage fut intime. Dans un jardin parisien, entouré d'amis compréhensifs et de ma famille réconciliée. Caroline, radieuse dans une robe inspirée du flamenco, murmura ses vœux en espagnol et français. Un mélange poétique qui toucha tous. Tu es mon duande, ma flamme éternelle. Mes parents, émus, applaudirent, mon père essuyant une larme discrète. La vie post-mariage fut un équilibre harmonieux. Nous voyageâmes à Séville, où Caroline tenta une réconciliation avec ses parents. Ils refusèrent d'abord, mais sa mère, attendrie par une lettre, finit par appeler. Donne-nous du temps. Lija. Ce fut un pas timide vers la guérison. Louise, redevenue une amie fidèle, organisa des événements à la librairie, expiant sa trahison passée. J'ai appris de mes erreurs, dit-elle. Nous pardonnâmes pleinement, reconnaissant que les conflits naissent souvent de peurs mal gérées. Notre amour, riche en émotions,
inspirait ceux autour de nous. Des clientes venaient confier leurs propres histoires, trouvant en nous un modèle de résilience. Caroline écrivit un recueil de poèmes sur notre parcours, titré « Amour en exil », qui rencontra un modeste succès. Pourtant, les défis persistaient. La société, bien que progressiste à Paris, gardait des poches de préjugés. Nous affrontâmes des regards hostiles, mais notre union nous armait. Ensemble, nous sommes invincibles, disions-nous. Un jour, Caroline tomba malade, une grippe sévère qui nous rappela la fragilité de la vie. À son chevet, je veillais, repensant à notre première rencontre sous la pluie. « Tu m'as sauvée ce soir-là » murmurai-je. Elle sourit faiblement, « Et toi ?» Tu m'as donné une raison de vivre. Rétabli. Nous adoptâmes un chat errant, symbole de notre foyer chaleureux. Les soirs, blottis sur le canapé, nous lisions, nos mains enlacées, la paix enfin conquise. En regardant en arrière, je réalise que notre histoire, pleine de drames et de passion, était un témoignage humain. L'amour triomphe quand on ose affronter les tempêtes intérieures. De la collision initiale à cette sérénité, nous avions traversé le feu. Émergente plus forte, unie pour toujours.